Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Mike Borowski avec Nardine Boya qui a fait un livre sur Patrick Bruel et qui va nous révéler des informations inédites sur le personnage. Mais juste avant bien sûr de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les donateurs que j'ai eu sur Tipeee, merci de votre aide, vous avez tous les liens en description sous la vidéo, vous avez le lien Tipeee, le lien Patreon, bien sûr. Allez, on les écoute et on en parle juste après. La communication qu'il y avait autour de lui depuis les années 80, le côté beau gosse, gentil, le camp du bien, c'est un sale type. Faut dire que ça me rappelle le livre de Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Hyde. Mr. Hyde, le côté sombre, le côté inhumain. Et je pense que ce qu'il a fait à la France avec les jeux en ligne, hein, surtout le poker en ligne, qui est une fraude. C'est déclaré aux États-Unis via un audit du FBI. Le poker en ligne est une fraude. Il doit être interdit. C'est illégal. C'est simple, vous posez la question dans les yeux. Est-ce qu'on peut tricher? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut manipuler les jeux? La réponse est oui. Donc ce système dure depuis 2011 parce qu'ils ont changé la loi avec un lobbying féroce avec Sarkozy, Wörth et Marc Simoncini. Bon, ils sont 4 associés à l'époque. Et Bruel, de par sa notoriété et sa passion pour le poker, a vu une opportunité pour monter une industrie et monter des casinos à domicile. Dis-moi, comment tu as écrit ce livre? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu écrire ce livre sur ce fameux système Patrick Bruel? Alors, c'est complètement par hasard. Je suis tombé dedans parce que c'était des émissions au début sur Eurosport. Et bon, les cartes, je connais pas. On dit que c'est un jeu stratégique, on se prend au jeu. Donc, pour jouer en casino, parce qu'en 2006, c'est pas légal sur Internet. Et sur Internet, encore une fois, c'est pas du poker, c'est un autre poker. C'est-à-dire, on aurait pu. Faut déjà l'appellation, elle est mauvaise. C'est peut-être vidéo poker ou poker pour gogo. Mais je sais pas comment on peut, parce que avec l'ubérisation, tout est facile. Il y a l'argent, il y a les cartes, le jeu est simple à comprendre. Pour revenir à comment je me suis mis dedans, complètement par hasard. Le jeu est facile à comprendre. Et donc, il y a un peu de stratégie au début. Mais pour ce livre, surtout pour ce livre, qu'est-ce qui a fait que tu as enquêté dessus? D'ailleurs, parce que c'est un livre référence, il faut dire les choses. D'ailleurs, Patrick Bruel, et on va le montrer, par le biais de son avocat, a tout fait pour faire interdire la publication de ce bouquin. Oui. On montre les courriers. Oui, après, moi j'ai fait un documentaire pour Canal+, via une société de production, la société Memento, avec Stéphane Ribojade et Thierry Marot. Ils voulaient une exclusivité. Comme je t'ai montré, j'ai dénoncé une triche visuelle où il y avait 5 millions d'euros. C'est l'affaire Partouche. Bon, après, ça fait le tour dans les forums. C'est des gars qui trichent en live. Donc, je me suis dit... moi, j'étais dans le tire-bouillon du jeu. Bon, je vous la fais courte. Oui, tu étais un ancien joueur professionnel. Et après, quand j'ai arrêté, bon, il y a l'addiction, c'est dangereux, les montants. Et quand j'ai vu la légalisation des jeux en ligne, j'ai dit, c'est une boucherie. Et comme j'ai déjà joué avec Patrick Bruel, et il y a la vidéo qu'on peut voir, je me suis dit, il est inconscient. Parce qu'il a déjà dit dans des vidéos, le jeu est dangereux, le jeu provoque des suicides. D'ailleurs, je vais lire un peu la lettre. Cet ouvrage est surmonté d'une surcouverture reproduisant une photographie de Monsieur Patrick Bruel sur un fond noir, au pied de laquelle figure un bandeau rouge avec lequel est reproduit la mention suivante en lettres blanches: argent, triche, internet, Patrick Bruel. Mon client, Patrick Bruel, m'indique qu'il ne vous a jamais donné la moindre autorisation pour une utilisation de son image et de son nom aux fins de commercialisation de votre livre. Donc de manière totalement légitime que vous utilisez le nom et l'image de Monsieur Bruel. Et donc il demande à ce que soit retiré dans les 48 heures de la réception du présent courrier l'ensemble des bouquins. Voilà. Et il a réussi à l'époque à faire censurer. Non. Le bouquin, il est paru en 2013. Le bouquin, il dit ce qu'il veut. Le poker en ligne, c'est criminel. C'est dangereux. Il parlait de suicide avant la légalisation du jeu en ligne. Il faut savoir que c'est très très grave. Et au temps de Napoléon, il y avait des décrets pour mettre les casinos en dehors des villes, pour protéger la population. 200-300 ans, enfin en 2010 ou 2011. On les amène chez les gens. Oui, Bruel a mis les casinos
en ligne. C'est-à-dire que tout le monde a un casino à domicile. Mais c'est un drame. Et pour revenir au poker en ligne, le poker en ligne est vulnérable à la triche, est vulnérable à diverses manipulations. La confidentialité n'est pas garantie. Ça veut dire que demain, on va passer ses examens derrière un écran, on va juger les gens derrière un écran. C'est n'importe quoi. Mais en fait, le poker en ligne attaque la jeunesse. C'est-à-dire qu'on incite des jeunes à jouer pour renouveler ce cheptel de joueurs indéfiniment. Et c'est grave. Qu'est-ce qui a fait que M. Bruel a cherché à faire venir ce fameux poker en France? C'est l'argent. Mais comment a-t-il réussi à le faire? Alors, ils ont déjà changé la loi. Ils ont fait un lobbying. C'est qui il? Il y a Marc Simoncini avec Bruel, l'autre c'est Alexandros. Ils sont 4 au départ. Le quatrième, vous trouverez sur Internet. Il a de la chance de ne pas être cité, mais je pense que les gens vont le retrouver. Et ils ont sollicité M. Sarkozy pour avoir cet agrément, parce que c'était interdit. Et ce qui fait qu'ils ont réussi, ils ont voté, ils ont changé la loi, ils ont rendu un truc légal pour eux. C'est-à-dire, ils ont cadenassé les joueurs français. Donc c'est pour ça qu'il y a un truc qui est comment dire, pas libre, c'est-à-dire qu'ils ont obligé les joueurs français à jouer en France chez eux. Donc il n'y a pas de concurrence, c'est rien. Il y a un monopole, voilà, cherchez le mot. Et donc ils se partagent le truc avec l'État, parce que l'État ponctionne beaucoup. Il y a une publicité féroce, c'est-à-dire que Winamax, dernièrement, c'est 5 milliards de chiffre d'affaires. C'est un résultat de plus de 700 millions d'euros. Il y a des centaines de millions d'euros en publicité, parce qu'il n'y a pas de gagnant, hein. Vous avez des joueurs sponsorisés qui incitent d'autres joueurs à jouer. Ça aussi... Attends, comment ça, pas de gagnant? C'est-à-dire que si moi, demain, je vais sur Winamax, je joue des parties, je suis quasi sûr, au final, de me retrouver perdant? Alors, le FBI l'a très bien décrit. Ils font des gagnants virtuels temporairement pour les rendre addicts. C'est-à-dire qu'ils ont ce pouvoir-là de créditer. C'est un jeu d'écriture. Vous mettez 100 balles, l'algorithme détecte que vous êtes un nouveau joueur, ils vous font gagner. Parce que le pire qui puisse vous arriver dans le jeu, c'est de gagner. C'est ça qui vous rend accro, parce qu'il y a un circuit de la récompense qui fait que la dopamine est sécrétée, et quand on perd, il y a la frustration, on veut récupérer cet état de bonheur, d'extase, et voilà. Et donc c'est un circuit qui fait que le joueur veut sa drogue, entre guillemets, ce petit bonheur. Et le fait que ça soit à domicile instantané, eh ben, ça fait des carnages. Donc au début, je gagnerais, je veux dire, 24, 48 heures. Oui, les débutants gagnent, bien sûr. Et ensuite, après 1 mois, 2 mois, 3 mois... Vous êtes accro. Là, je suis accro et je serai ultra perdant. Après, vous êtes enchaîné, et là, vous tournez, c'est comme un hamster qui tourne, parce que quand on est joueur, et Bruel le sait très très bien, on n'a aucun contrôle. Le jeu est une drogue, c'est plus fort que le sexe, c'est plus fort que tout. On peut tout faire. Je veux dire, vous avez de l'argent, vous pouvez être alcoolique, vous pouvez être fumeur, vous êtes joueur, vous pouvez ruiner une dynastie. Hein. Et mon message, c'est pour ça que je suis venu, parce que moi, j'ai jamais été relayé par les médias, j'ai été censuré partout. Ardisson, il a eu mon bouquin, Ruquier, il a eu mon bouquin, Ali Badou de Canal+, il a eu mon bouquin, Hanouna a mon bouquin, mais Hanouna passe des spots pour Winamax. Donc, je suis même une valeur ajoutée pour lui. Donc, c'est-à-dire que s'il m'invite, il n'a pas sa pub, et il peut aussi menacer Winamax en disant, écoutez, moi, demain, je peux vous saborder votre business. Mais bon, après, c'est légal, mais quand je reviens au fait que... il y a des gagnants qui sont fabriqués virtuellement, et c'est ça que je veux dire, parce que ça me revient, c'est que quand vous êtes joueur, vous êtes concerné, mais vous en foutez, parce que le jeu est une drogue, c'est votre vie, vous dites oui, je fais ce que je veux, voilà, ok, ça me plaît, ok, les joueurs. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tout le monde est concerné. La légalisation des jeux en ligne, c'est pour tout le monde un danger. C'est-à-dire, vous avez des gens qui bossent le matin, ils font leur petit crédit pour leur baraque. Demain, ils font hériter le petit gamin ou le petit fiston. En un clic, il peut tout bouffer le labeur du papy ou de la mère. Surtout qu'il n'y a pas qu'un profil de joueur, il y a tous les profils en fait. Ça concerne tout le monde. Mais bien sûr, parce que en fait,
cette disponibilité à domicile, c'est aussi occupé, il y a une adrénaline, on ne réfléchit pas, c'est pour rompre l'ennui. Bon, après, c'est la société qui veut ça. On est en train de dégénérer la société, c'est des TikTokers par-ci, par-là, s'il n'y a pas de référence culturelle. La culture en France, elle est en train de dégringoler. On est loin de Camus avec Bruel, hein. C'est n'importe quoi. Mais la société Winamax, qui fait donc 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, est-ce qu'on sait à quelle hauteur M. Bruel en est l'actionnaire? Alors, à l'introduction, à l'époque, il a touché 20 millions. 20 millions? 80 millions, juste pour l'idée. D'accord. Voilà, donc ils ont eu l'agrément, les banques, ils ont pris 20 millions chacun. Donc c'est ça qui tournait. Maintenant, c'est des bénéfices en permanence. Quand les joueurs jouent, il y a un REC, il y a un pourcentage qui est prélevé, qui est partagé avec l'État. Comme c'est très taxé, donc ils sont obligés de faire du volume. Donc, des fois, vous avez un joueur physique qui va mettre sa carte, il va vouloir jouer, il va se retrouver contre un robot. Et ça, vous ne pouvez pas le montrer. Il y a des affaires qui ont été dénoncées dans des forums où on voyait un joueur qui gagnait systématiquement. Quand ils ont fouillé pour savoir qui était ce joueur, c'était un robot. Et maintenant, avec l'IA, ça va être encore pire. Après, c'est une question de jusqu'où ça peut aller. Et moi, je crois que si on en parle, si des avocats, je vois, vous avez des experts et ainsi de suite, c'est un problème de santé publique. Justement, avec l'affaire Patrick Bruel, on parle de santé mentale. Alors, il faut aussi aller plus loin, il faut oser le dire. Là, on parle de déviance au vu de son comportement. Et quand vous écoutez les différents témoignages, aujourd'hui, on a à peu près une trentaine de plaignantes. Quand vous avez 2-3 femmes, bon, on peut aussi se dire qu'elles ont été déçues, qu'il leur avait fait des promesses, qu'elles en voulaient plus. Bon, quand vous commencez à avoir une dizaine, une vingtaine, une trentaine de témoignages qui, à chaque fois, eh bien, nous révèlent la même histoire, le même récit, le même fonctionnement pour, eh bien, les agresser. En tout cas, c'est une supposition. Je vous rappelle que Patrick Bruel, jusqu'au contraire, est toujours présumé innocent. Mike n'y va pas à demi-mot, il dit « Patrick Bruel est un sale type ». Sûrement, en tout cas, avec tout ce que l'on sait sur le personnage, oui, on peut, aisément dire que c'est peut-être pas la personne avec les valeurs morales les plus hautes du monde. C'est vrai. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Dans ces histoires d'agression sexuelle, il n'y a pas de preuves, ni matérielles, il n'y a pas de messages, il n'y a pas de vidéos, il n'y a pas de preuves sur le corps. Car les victimes, toutes ces femmes, je suis désolé, mais elles mettent beaucoup trop de temps à porter plainte. Vous avez des histoires qui ont 10, 15, 20 ans. Donc tout a disparu. Ce sont des histoires et des plaintes qui sont des paroles contre paroles. Donc même s'il y a beaucoup d'histoires sur Patrick Bruel, vous avez même des célébrités, des femmes qui commencent à parler, à dire qu'on leur a toujours dit « méfie-toi, ne reste jamais seul avec lui, etc. etc. » Ok, d'accord. Mais tant que vous n'avez pas de preuves, vous ne pouvez pas accuser la personne. Pour revenir sur le jeu, sur le poker, c'est vrai, Patrick Bruel est un ancien champion de poker, il a un très haut niveau et il a participé activement, bien sûr, à la légalisation des jeux en ligne. Moi, je vais vous le dire tout net, les jeux en ligne est un cancer pour notre société. Et j'irai même plus loin, les jeux en ligne ne peuvent que avoir de l'essor dans un pays où vous avez enlevé la religion. Nous sommes dans un pays aujourd'hui qui n'a plus de culture religieuse, qui a une identité chrétienne, même si on a du mal à la voir autour de nous, hormis bien sûr notre patrimoine. Mais on a surtout affaire à une société qui a totalement assimilé pour le coup le capitalisme et le libéralisme. Et ça ne m'étonne pas qu'un mec comme Bruel, qui joue beaucoup au poker, et vous savez ces jeux-là, ça vous rend cinglé. Le vice du jeu, ça vous donne une excitation, ça vous donne un sentiment de puissance, surtout quand vous gagnez, mais même quand vous perdez. Ce qui peut expliquer en partie, bien sûr, ces comportements avec les femmes. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.